Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Verseau pour votre guidance générale du mois d'octobre. Demain votre guidance amour, votre guidance sentimentale chaque soir à 19 h. Donc n'oubliez surtout pas. Alors c'est parti aujourd'hui pour votre guidance générale. C'est un carré magique en 9 lames avec l'oracle de l'arbre de l'énergie pour ce mois d'octobre, les esprits de la forêt et l'oracle des dragons protecteurs. Demain, c'est un tirage en croix sentimentale. On verra tout ceci ensemble. Alors, c'est parti, on y va. Écoutez cette musique douce, tranquille, apaisante derrière moi. Et laissez-vous tout simplement guider par le flot de la vie. Voilà. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à l'énergie qui est autour de nous, tout simplement d'amener à nous ce questionnement. Voilà. Voilà, c'est parti. Je vous ai laissé un petit moment avec cette musique douce. Dites-moi en commentaire, les amis, comment vous vous sentez aujourd'hui? Apaisé, triste, déboussolé, perdu, ou alors en joie, énergisé, plein d'amour et d'espoir. Parce que cela va influencer ce tirage. Ok? Tout est amour, d'accord? Tout est façon vibratoire. Alors, dès à présent, nous allons voir ensemble ce qui va se produire pour vous, mes chers amis Verseau, pour ce mois d'octobre. Vous n'oubliez pas que c'est général, que vous avez toujours le libre arbitre et que tout ce qui est dit sera perçu de différentes façons. À vous de voir comment vous allez interpréter ce mois d'octobre. On a ici, regardez bien, Awen, qui vous indique un don, l'inspiration divine, l'éveil. Alors, il y a de grandes chances que cette lame vous indique votre don, d'apprendre à connaître votre don, votre inspiration divine et votre éveil. Cette lame veut vous indiquer tout simplement que vous avez cette capacité en vous, cette sensibilité qui n'est pas donnée à tout le monde. Mes chers amis Verseau, vous qui êtes hypersensibles, surdoués, HPI, HPE, au potentiel, vous êtes des personnes éveillées, indigo, arc-en-ciel, zèbre. Vous avez cette capacité en vous que beaucoup de personnes dans l'ombre de vous-même vous envient. Ils vous envient. Ils aimeraient qu'ils soient comme vous. Vous avez ce don. Vous avez cet éveil. Vous savez prendre du recul, prendre de la hauteur, mes amis. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, regardez votre beauté. Beaucoup d'hommes, de femmes aimeraient avoir cette présence que vous dégagez. Vous voyez déjà, cette première lame, elle est très parlante. Elle est ici pour vous amener vers un éveil encore plus grand. Ne plus douter. Continuez à créer, les amis. Voilà ce que ça veut dire.
Alors, l'arbre de vie, c'est tout simplement comment faire pour continuer à croire en soi. Et on a la lame de l'ananas qui correspond au 8, le pouvoir de l'infini. Le 8 est un symbole très fort, très puissant. C'est le seul chiffre qui ne s'arrête pas. C'est l'énergie qui circule en permanence. L'abondance est là en permanence. La créativité est quelque chose d'infini, comme l'énergie que je te partage aujourd'hui à l'heure actuelle. Les guidances sont infinies. Les messages sont infinis. L'amour est infini. Le talent, le don que tu as, peu importe dans la créativité dans laquelle tu mets, l'écriture, le dessin, la chanson, la parole, la guidance, l'accompagnement, peu importe. Tout ceci est illimité pour toi. C'est abondant. Alors, n'aie pas peur de donner, 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 donner en permanence. Car tu es une personne très précieuse. On continue? Allez. La troisième lame ici, c'est Tatsuya. Tu connais ce gardien qui t'indique le courage, qui t'indique d'avoir ce courage de continuer à avancer malgré les obstacles de ton mental. Ton mental qui t'indique ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est lui qui contrôle tes doutes au lieu de créer. Ce n'est pas les autres, le monde extérieur, qui joue réellement un rôle. Si aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis là avec toi, à tes côtés, à t'accompagner et te guider, en toute simplicité, c'est grâce à ce courage que Tatsuya m'a indiqué en moi. Et toi aussi, tu as ce courage. Il suffit de le réveiller. D'accord? Alors, tu vois, cette guidance, elle est déjà très parlante. On voit ici que tu es une personne qui veut avoir des réponses. Une sorte de chercheuse ou chercheur de vérité qui veut aller encore plus loin pour ce mois d'octobre. Et donc, du coup, on voit que la créativité, elle est sans cesse renouvelée. N'aie pas peur de donner parce que de toute façon, cela va se renouveler en permanence. Le courage, tu l'as en toi et c'est une sorte de muscle à avoir en permanence. Tu continues, tu continues, tu continues. Ça ne s'arrête jamais. Le seul et unique Dieu qu'il y a sur cette planète, c'est la mort. N'oublie pas. Tant qu'il y a du sang qui coule à l'intérieur de toi, tu es le créateur de ta propre existence. Donc, rien ni personne ne peut t'arrêter, à part la faucheuse. Et ce jour-là viendra de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec ton inspiration divine, ton éveil, ton don? Tu comprends? Il est temps maintenant de continuer à voir ce qui va se passer pour ce mois d'octobre. Et là, tout vient à point nommé. Tu vois bien cette lame du magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller, le conseil qui est à l'intérieur de toi, cet appel. C'est à ce moment-là qu'il se réveille. Tu sais au plus profond de toi ce que tu dois faire, ce que tu es censé faire. Pour moi, personnellement, tu ressens mon énergie, mon abondance. Tu ressens l'énergie que je te partage. Je suis là, pas comme conseiller, comme magicien. Je suis un accompagnateur, un guideur pour t'amener à te questionner sur le sens profond de ton existence. Que comptes-tu faire aujourd'hui avec toute cette abondance?
avec ce talent, ce don, cette hypersensibilité qui est en toi. Aie le courage de te relever. Aie le courage d'avancer malgré les doutes, malgré les obstacles qu'il y a uniquement à l'intérieur de toi. Les autres, le monde extérieur, n'ont que des opinions après tout. N'oublie pas ça. La cinquième lame ici, c'est la chute d'eau. C'est la rapidité dans laquelle les émotions arrivent en toi. À un moment donné, vu ta sensibilité extrême, il va y avoir une impulsivité qui va émerger de toi. Cette colère, cette haine, il va falloir la maîtriser si tu ne veux pas voir de vilaines choses arriver. Mais sache aussi que de l'autre côté, la chute d'eau peut être magnifique. La spontanéité, cette rapidité de te dire, boum, je le fais, je vais le faire. J'ai le courage de me montrer tel que je suis. J'ai cette belle énergie, j'ai cet enthousiasme et je vais l'utiliser pour donner le meilleur de moi-même. Et c'est grâce à ton hypersensibilité, à ce talent, cet éveil, ce génie qui est en toi, que tu vas réaliser de grandes choses. Ne doute plus jamais de toi. Cela suffit. Tu es le propre créateur de ta vie. D'accord? La sixième lame ici, c'est Shang-Yang. Ayez le cœur léger. Il te l'indique très clairement. Aie cette force en toi de continuer à servir le monde. Tu n'es pas venu ici pour prendre, mais pour donner, être au service de tes frères et sœurs. Ne l'oublie pas. Mon cher ami Verseau, c'est ton heure. N'oublie pas que nous sommes plus dans l'ère du poisson. C'est fini ce côté matérialisme des choses. L'heure est venue à la conscience. L'ère du Verseau, mon ami. Les Verseaux, vous êtes maintenant des personnes qui doivent créer ce changement. Et c'est à toi de le créer grâce au courage, grâce à ta détermination et à ton calme antérieur, à ton être. Tu comprends? En ayant le cœur léger, tu vas être détendu et en étant détendu, tranquille, zen, tu seras beaucoup plus concentré pour réaliser de merveilleuses choses. D'accord? N'hésite pas à partager d'ailleurs cette guidance, ce tirage à tous tes amis Verseau. D'accord? Et puis bien sûr à t'abonner. Pour que toutes ces guidances, ces accompagnements gratuits que je te partage au quotidien aient du sens pour toutes les personnes ici présentes, y compris toi. On est tellement nombreux à croire que l'on est seul, alors qu'en fin de compte, on chemine tous vers un même éveil. La septième lame ici, c'est l'arnaqueuse, la tromperie, la trahison, la duplicité. On est tous reliés. La lame de l'arnaqueuse, cette lame, elle est très puissante. Quel est donc ce ressenti dès que tu la vois, dès que tu l'aperçois? Tu as au-dessus de sa tête plein de messages, des plantes, des couleurs. Qu'est-ce qui est venu à toi dès le départ sur cette lame?
pour moi personnellement, je vois 3 étoiles. L'étoile du Nord, l'étoile de l'intuition et l'étoile de la communication. Je vois aussi le visage vert, le visage de la sérénité, de la zénitude pour toi. Je vois aussi le visage ici très présent qui te regarde et qui te dit d'avoir confiance en la vie, de ne pas avoir peur. Bien sûr que beaucoup de personnes vont te trahir. Moi aussi, on m'a trahi. Beaucoup de personnes m'ont trompé également. Beaucoup de personnes veulent me prendre ma créativité. Bien sûr, la concurrence existe. Mais c'est leur métier, c'est pas le mien. Moi, je suis là pour t'accompagner et te guider, à te faire comprendre une chose. Tu as un talent, un don à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Et c'est à toi d'avoir le courage de le matérialiser dans cette vie souhaitée. La 8e lame ici, c'est le personnage, c'est l'homme âgé. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends le bon moment? Sors de cette perfection. Tu as écrit un livre. Pourquoi ne tu le publies pas? Tu as envie de faire cette chose. Pourquoi ne le fais-tu pas? De quoi as-tu peur? Du regard des autres? Que les autres pensent quelque chose de toi? Que tu sois stupide? De quoi as-tu peur? Pourquoi te sens-tu pas à la hauteur? Tu es humain après tout. N'aie plus cette peur et ce doute en toi. Et crée au lieu de douter. La 9e lame ici, mon ami, c'est la Morrigan. C'est la guerrière. D'accord? C'est ce côté féminin sacré qui est à l'intérieur de toi. On voit très clairement. La Morrigan, elle a pris son épée, ce courage, cette force, et elle se coupe les cheveux, c'est le changement. Elle a décidé d'agir pour réussir. Alors, telle la Morrigan, telle la guerrière qui est en toi, le message qui est très prononcé pour vous, mes chers amis Verseau, pour ce mois d'octobre, cette guidance générale vous indique d'agir pour réussir. C'est aussi simple que ça. Alors, telle la guerrière qui est en toi, tu vas te relever, couper les cheveux, d'accord? Et tu vas agir pour réussir parce que l'abondance est là en permanence. Soit tu es dans le défaitisme et tu vas recevoir de plus en plus de négatifs, soit tu vas positiver et tu vas avoir de plus en plus de positifs. Plus tu fais, plus tu réussiras. Moins tu feras et plus tu réussiras aussi. Dans quel sens veux-tu aller? Le négatif qui attire le négatif ou le positif qui va attirer le positif? C'est uniquement comme ça que la vie fonctionne. Es-tu d'accord ou pas? À toi de réfléchir sur ça. En tout cas, moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette guidance aura été très utile pour toi. Et je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Il suffit maintenant de t'abonner, de partager et de me retrouver en consultation de l'autre côté. Et si tu souhaites, tout simplement, j'ai créé des livres. Je crée des livres en permanence. Des méthodes qui te permettent tout simplement de ne plus procrastiner, de ne plus douter et de continuer à créer malgré l'adversité. L'adversité, ce n'est pas les autres. C'est ton mental qui te dicte de faire ou de ne pas faire. À toi de trouver ce courage en toi. Ciao mon ami, à demain.